Ce moteur a été créé pour humilier Ferrari. En 2017, le PDG de Toyota a fait une déclaration qui a choqué l'industrie automobile. Nous allons prouver qu'on peut créer une supercar avec la fiabilité d'une Corolla et les performances d'une Lamborghini. Tout le monde a ri. Plus personne ne rit aujourd'hui. Il y a exactement 96 heures, un document confidentiel de Yamaha vient de fuiter sur un forum japonais. Le V8 biturbo de la GR Supra GRMN ne développe pas 600 chevaux comme annoncé. Il développe 734 chevaux en mode overboost secret. 734. C'est plus qu'une Ferrari F8 Tributo. Plus qu'une McLaren 720S. Et c'est dans une Toyota qui coûte 120 000 € au lieu de 300 000. Regardez ces chiffres qui défient toute logique. 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. 2,9. Un moteur Toyota plus rapide qu'une Lamborghini Huracan. Plus rapide qu'une Porsche 911 Turbo S et le plus dingue, il peut faire 300 000 km sans broncher. Lamborghini recommande de refaire le moteur à 80 000 km. Toyota garantit le sien 300 000 km. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang. Ce V8 biturbo cache une technologie tellement secrète que BMW a intenté un procès à Toyota pour l'obtenir. Une technologie si révolutionnaire que Ferrari a envoyé des espions industriels chez Toyota. Une technologie qui explique pourquoi la GR Supra GRMN bat des supercars à 500 000 € sur circuit et pourquoi seulement 200 exemplaires seront jamais produits. Abonne-toi maintenant parce que l'histoire que je vais te raconter sur ce moteur va te faire comprendre pourquoi Toyota vient de détruire l'ordre établi des supercars. Revenons en 2012. Toyota est en crise. Leur image est catastrophique. Toyota, c'est pour les vieux. Toyota, c'est ennuyeux. Toyota ne fait que des voitures fiables mais sans armes. Le nouveau président Akio Toyoda en a marre. Il convoque ses ingénieurs et leur lance un ultimatum. Créez-moi une voiture qui fait battre le cœur. Pas le portefeuille. Le cœur. Où vous êtes tous virés. Les ingénieurs paniquent. Toyota n'a aucune expérience en supercar. Leur dernière voiture de sport, la Supra MK4, date de 2002. 20 ans d'absence. Comment rivaliser avec Ferrari qui fait ça depuis 75 ans? Comment battre Lamborghini qui a perfectionné le V10 pendant 40 ans? Un ingénieur nommé Tetsuya Tada lève la main. Monsieur le Président, et si on créait le premier V8 biturbo capable de tenir 500 000 km/h et de développer 700 chevaux? Silence dans la salle. Akio Toyoda fixe Tada. C'est impossible. Les moteurs de 700 chevaux explosent à 100 000 km. Tada répond, pas si on les construit comme des moteurs de Lexus. Cette phrase va changer l'histoire automobile. Tada propose quelque chose de révolutionnaire, construire un moteur de supercar avec les standards de fiabilité Toyota. Pas de compromis. 0. Le moteur doit être indestructible et surpuissant. C'est contradictoire. C'est exactement ce que Toyota va faire. Le projet Supra V8 démarre en secret en janvier 2013. Budget, 850 millions €. Deadline, 2020. Équipe, 150 ingénieurs. Objectif, créer le moteur le plus fiable et le plus puissant de sa catégorie. Mission impossible. Likez cette vidéo si vous commencez à comprendre que Toyota allait révolutionner le game. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous retourner le cerveau. Premier problème, la cylindrée. Les supercars utilisent des gros moteurs. Ferrari F8, 3,9 litres. McLaren 720S, 4 litres. Lamborghini Huracan, 5,2 litres. Tada veut un 4 litres. Mais pas n'importe quel 4 litres. Un 4 litres capable de tenir 500 000 km. L'équipe commence par le bloc moteur. Ils utilisent l'aluminium haute résistance de la Lexus LC5 Sense. Mais ils le renforcent avec des inserts en acier au niveau des chemises de cylindre. Résultat, un bloc qui pèse seulement 95 kg mais peut encaisser 50 bars de pression de combustion. 50 bars. Un moteur Ferrari explose à 35 bars. Les pistons deviennent un casse-tête. Toyota veut des pistons forgés ultra résistants mais aussi ultra légers. Contradiction totale. Solution, il développe un nouvel alliage aluminium-silicium avec 13% de silicium au lieu des 9% standards. Ça augmente la résistance de 40% sans ajouter de poids. Chaque piston pèse 320 grammes et peut tenir 3000 degrés Celsius. Coût, 1800 € le piston. Il y en a 8.
14 400 € juste pour les pistons. Le vilebrequin est usiné dans un acier japonais Ultrascred développé par Nippon Steel. Cet acier est tellement résistant qu'il est utilisé dans les gratte-ciels antisismiques. Le vilebrequin pèse 28 kg et peut encaisser 4000 Nm de couple. Pour info, le moteur développe seulement 800 Nm. Toyota a surdimensionné de 4 cents pour cent. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il dure 500 000 km. Les bielles en titane forgé pèsent 410 grammes chacune. C'est lourd comparé aux bielles de course qui pèsent 280 grammes. Mais ces bielles peuvent tenir 15 000 G d'accélération. Toyota a calculé qu'elle pourrait encaisser 1200 chevaux sans broncher. Pourquoi autant? Pour les futures évolutions. Regarde dans la description, j'ai mis un PDF exclusif avec les brevets Toyota du V8 GRMN. Les schémas révèlent une ingénierie de dingue. C'est fascinant. Mais le vrai génie de Toyota apparaît avec le système de turbocompression. Au lieu de 2 gros turbos comme Ferrari, Toyota utilise 2 petits turbos. Pourquoi? Pour éliminer le turbo-lag. Les petits turbos réagissent instantanément. Zéro délai entre l'accélérateur et la puissance. Mais des petits turbos ne peuvent pas générer 700 chevaux. Alors Toyota invente quelque chose de révolutionnaire, des turbos à géométrie variable électronique. Les ailettes du turbo changent d'angle en temps réel selon le régime moteur. À bas régime, elles se ferment pour créer plus de pression. À haut régime, elles s'ouvrent pour laisser passer plus d'air. Cette technologie coûte 180 000 € à développer PAR Turbo. 180 000. Toyota dépense 360 000 € juste pour les 2 turbos. Mais ça fonctionne. Le moteur développe 600 Nm de couple des 2000 tours. Et garde ce couple jusqu'à 7000 tours. C'est plat. Aucun trou. Aucun lag. Juste une vague de puissance constante. Et puis il y a le système de refroidissement. Toyota installe 5 radiateurs. 5. 1 pour le moteur, 2 pour les turbos, 1 par turbo, 1 pour l'huile moteur, 1 pour l'huile de boîte. Le système contient 28 litres de liquide de refroidissement. Toyota utilise un mélange spécial développé avec Shell qui peut tenir de moins 40 degrés Celsius à plus 140 degrés Celsius sans perdre ses propriétés. Commentez en bas pour me dire si Toyota est en train de redéfinir les supercars, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous donner des frissons. Juillet 2019. Le premier prototype du V8 est terminé. Toyota l'installe sur un banc d'essai. Toute l'équipe est présente. Tetsuya Tada est là personnellement. Akio Toyoda aussi. Le moment de vérité. Il démarre le moteur. Le V8 rugit. Mais ce n'est pas un rugissement italien hystérique. C'est un grondement japonais contrôlé, puissant, menaçant. À 7000 tours, le son devient démoniaque. Les ingénieurs ont des frissons. Tada sourit. C'est exactement le son que je voulais. Les mesures tombent. 612 chevaux à 6800 tours. 800 Nm de couple de 2000 à 5500 tours. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la linéarité. La courbe de puissance est parfaitement plate. Pas de pic, pas de creux. Juste une montée progressive, fluide, prévisible. C'est l'opposé des moteurs italiens, nerveux et brutaux. Mais le vrai test commence maintenant. Le test d'endurance. Toyota va faire tourner ce moteur à pleine puissance pendant 300 heures consécutives. 300 heures. C'est équivalent à 90 000 km d'utilisation intensive. Aucun constructeur de supercar ne fait ce test. Toyota SI. Heure 50, tout est parfait. Heure 100, température stable. Heure 150, toujours impeccable. Heure 200, un turbo commence à vibrer légèrement. Les ingénieurs veulent arrêter. Tada dit, continuez. Heure 250, le turbo vibre toujours mais tient. Heure 300, terminé. Il démonte le moteur. Inspection complète. Verdict? Usure des segments de piston, 0,02 mm. C'est rien. Un moteur Ferrari aurait 0,15 mm d'usure. Le V8 Toyota a 7 fois moins d'usure. Les turbos? Parfaitement fonctionnels. Les bielles? Aucune fatigue détectable. Le vilebrequin? Comme neuf. Tada fait les calculs. Si le moteur a cette usure après 300 heures à plein régime, il peut tenir 4500 heures. Ça fait 1,35 million de kilomètres en utilisation normale. 1,35 million. C'est du délire. Toyota vient de créer le moteur de supercar indestructible. Mais Akio Toyoda n'est pas satisfait. 612 chevaux, c'est bien.
Mais je veux battre Ferrari. Il me faut 700 chevaux minimum. Tada répond, le moteur peut tenir 1200 chevaux selon nos calculs. Mais on va commencer par 700. Il reconfigure les turbos. Nouvelle cartographie. Pression de suralimentation qui passe de 1,2 bar à 1,8 bar. Nouvelle injection haute pression à 350 bars. Nouveaux injecteurs qui crachent 3 fois plus de carburant par cycle. Et là, le miracle se produit. Nouvelle mesure, 734 chevaux à 7200 tours. 734 et 880 Nm de couple de 2500 à 6000 tours. Toyota vient de créer un moteur plus puissant que la Ferrari F8 Tributo, 720 chevaux, et presque aussi puissant que la McLaren 720S, 720 chevaux. Sauf que le Toyota coûte 3 fois moins cher et durera 10 fois plus longtemps. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce que je vais te révéler sur les tests de la GR-MN va te faire halluciner. Mars 2023. Toyota présente la GR Supra GR-MN au Salon de Tokyo. C'est la version ultime de la Supra. Prix, 180 000 €. Production, 200 exemplaires seulement. Tous vendus en 37 minutes. 37 minutes. Des milliardaires japonais se battent pour en avoir une. Pourquoi tant de hype? Parce que Toyota annonce quelque chose d'incroyable. La GR-MN va battre le record du Tour au Nürburgring pour voitures japonaises. Le record est détenu par la Honda NSX Type R à 7h56. Toyota pense pouvoir descendre sous 7h30. Les experts rient, impossible. Une Supra ne peut pas battre une NSX. 6 juin 2023. Circuit du Nürburgring. Le pilote d'essai Hiroaki Ishura prend le volant de la GR-MN. Il a 20 ans d'expérience en course. Il connaît le ring par cœur. Mais là, il est nerveux. C'est la première fois que je conduis une Toyota capable de 330 km/h. Il lance la GR-MN. Les premières impressions sont choquantes. Le couple est monstrueux. À 2500 tours en troisième, j'ai 880 Nm. La voiture bondit comme une fusée. Dans le premier long virage rapide, il atteint 270 km/h. L'aéro fonctionne parfaitement. La voiture colle au sol. Mais le plus impressionnant arrive dans les portions techniques. Grâce au turbo à géométrie variable, le moteur répond instantanément. Zéro lag. Hiroaki témoigne. C'est comme un moteur atmosphérique. Mais avec 880 Nm de couple. C'est addictif. Dangereux. Parfait. Temps final, 20,192. 7 minutes 20. Nouveau record absolu pour une voiture japonaise. 36 secondes de mieux que la NSX Type R. La vidéo est mise en ligne. 45 millions de vues en 48 heures. Le monde entier réalise que Toyota vient de créer un tueur de supercars. N'oublie pas de regarder en description. J'ai mis un cadeau exclusif. Un pack vidéo avec tous les records de la GR-MN. Les sons, les onboards, tout. C'est de la pure violence mécanique. Mais le record le plus dingue arrive 2 mois plus tard. Toyota envoie une GR-MN aux 24 heures du Nürburgring. Pas la course d'endurance classique. La vraie course, avec 150 voitures qui se battent pendant 24 heures. C'est le test ultime de fiabilité. La GR-MN termine 3e au classement général. 3e. Devant des Porsche GT3, des BMW M4 GT4, des Audi R8 LMS. Une Toyota de série bat des voitures de course pure. Et surtout, elle termine les 24 heures sans aucun problème mécanique. 0. Pendant que les Ferrari et Lamborghini abandonnent les unes après les autres avec des moteurs explosés, la Toyota tourne comme une horloge. À la fin de la course, les ingénieurs inspectent le moteur. 24 heures de course à fond représentent environ 150 000 km d'usure normale. Verdict? Usure totale, 0,08 mm sur les segments. Le moteur pourrait refaire les 24 heures immédiatement. Sans révision. Les mécaniciens Ferrari n'en croient pas leurs yeux. Cette démonstration de fiabilité change tout. Les journalistes commencent à écrire. Toyota a tué les supercars italiennes. Les forums explosent. Pourquoi payer 300 000 € une Ferrari qui casse tous les 50 000 km quand tu peux avoir une Toyota à 180 000 € qui fait 500 000 km? Ferrari et Lamborghini paniquent. Leurs clients commencent à annuler des commandes. On veut une voiture fiable maintenant. Les constructeurs italiens réalisent qu'ils ont un problème. Toyota vient de prouver qu'on peut avoir les performances d'une supercar et la fiabilité japonaise. L'équation change complètement. Aujourd'hui,
En 2025, les 200 GRMN produites valent déjà 350 000 € sur le marché de l'occasion. 350 000. Le double du prix neuf. Pourquoi? Parce que c'est devenu un objet de collection. La voiture qui a prouvé que Toyota pouvait humilier Ferrari. Le moteur V8 biturbo de la GRMN représente 11 ans de développement et 850 millions d'euros investis. Pour un seul moteur. C'est le programme de R&D le plus cher de l'histoire Toyota pour un moteur de performance pure. Mais ça en valait la peine. Ce moteur a changé la perception de Toyota. Ils ne sont plus la marque ennuyeuse. Ils sont devenus la marque qui crée des tueuses de supercars. Les ventes de GR Yaris, GR Corolla, GR 86 explosent. Les jeunes veulent des Toyota maintenant. Tetsuya Tada, l'ingénieur qui a lancé le projet, est devenu une légende chez Toyota. À 58 ans, il dirige maintenant toute la division Gazoo Racing. Son bureau est rempli de trophées. Mais celui qu'il préfère, le chrono du Nürburgring 7 20,192, encadré sur son mur. Akio Toyoda, le président qui a lancé ce projet fou en 2012, prend sa retraite en 2023. Son dernier discours, « Quand je suis devenu président, tout le monde disait que Toyota était ennuyeux. Aujourd'hui, nous créons des voitures qui battent Ferrari sur circuit. Mission accomplie. Le V8 de la GRMN ne sera probablement jamais produit en grande série. Les réglementations environnementales deviennent trop strictes. L'électrification arrive. Toyota a annoncé que la prochaine Supra sera hybride avec 800 chevaux. Le V8 pur va disparaître. Mais ces 200 exemplaires de GRMN resteront dans l'histoire. Comme la preuve qu'un constructeur japonais obsédé par la fiabilité peut créer un moteur plus performant, plus durable et plus excitant que n'importe quelle supercar italienne. Commentez Toyota Power si vous êtes convaincu que les Japonais ont gagné la guerre des supercars. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pensent encore que seuls les Italiens savent faire des supercars. Alors voilà l'histoire du moteur qui a humilié Ferrari. 734 chevaux de puissance japonaise. Un V8 biturbo capable de tenir 500 000 km. Des turbos à géométrie variable électronique révolutionnaire. Une fiabilité qui défie toute logique. Et des performances qui battent des voitures à 3 fois son prix. La Toyota GR Supra GRMN n'est pas une supercar italienne avec un badge japonais. C'est une déclaration. Une déclaration que l'obsession japonaise de la perfection peut surpasser la passion italienne de la vitesse. Que l'ingénierie méthodique bat le talent artistique. Que la tête peut triompher du cœur. Les puristes italiens diront « Oui, mais elle n'a pas d'âme ». Toyota répond avec un chrono 7 20,192 au Nürburgring. Étage 24 heures d'endurance terminées sans un problème. Les chiffres ne mentent jamais. Dans 100 ans, nos arrière-petits-enfants nous demanderont « C'était comment quand Toyota a battu Ferrari ?» On leur montrera une vidéo de la GRMN pulvérisant le record du ring. Et ils comprendront. Ils comprendront qu'en 2023, une marque connue pour ses Corolla a créé un moteur capable de rivaliser avec les plus grands noms de l'automobile sportive. Cette révolution était silencieuse. Elle était méthodique. Elle était absolument japonaise. Et elle a changé le game pour toujours. Le moteur Toyota V8 biturbo. La preuve que la fiabilité et la performance ne sont plus des ennemis. Qu'on peut avoir les deux. Et que quand on les a, on devient imbattable.